Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit le livre d'Esther dans la Bible, il n'y a absolument aucune mention de Dieu, ce qui est quand même paradoxal pour un livre de la Bible. Et il y en a pas mal qui pensent que c'est parce que c'est un style littéraire propre à l'époque et peut-être que le contexte politique faisait qu'on ne pouvait pas mentionner Dieu ou du moins le Dieu de la Bible, etc. Mais ce n'est pas la vraie explication. Dites-vous que s'il n'y a pas une seule fois la mention de Dieu dans ce livre, ce n'est pas par hasard puisque rien dans la Bible n'est écrit par hasard. Esther est le dernier livre historique de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie, qui est un prophète. C'est le dernier livre historique. Après cela, il va falloir attendre une période de plusieurs siècles avant les évangiles, qui vont révéler la venue de Jésus-Christ, grâce à Jean le Baptiste qui va préparer le chemin du Seigneur. Du coup, pourquoi ne pas mentionner Dieu? Eh bien, tout simplement parce que c'est une période sombre de l'histoire du peuple de Dieu. Un peu comme dans la période des juges, vers la fin du livre, on voit que Dieu n'est quasiment pas mentionné, puisque chacun faisait ce qu'il voulait. Mais du coup, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Ce n'est pas du tout ce que je dis, puisque par amour pour Abraham, Isaac et Jacob, il a fait une alliance qui ne va jamais être brisée. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, eh bien, le peuple de Dieu va être préservé. Il y a toujours la providence de Dieu, même dans ces livres un petit peu sombres. Pourquoi je dis ça? Eh bien, deux exemples. En Esdra, à la fin du livre, ça se termine sur un divorce de masse. Ce n'est pas très glorieux, c'est une période sombre. Ensuite, en Esther, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'on instaure la fête de Pourim, vous voyez qu'il y a un massacre de masse qui est perpétué par Mordecai et Esther pour se venger des ennemis des Juifs, ce qui n'est certainement pas ce que Dieu recommande de faire. C'est pour ça que tout ça appelle à une meilleure alliance, puisque on voit à la fin de ces livres historiques qu'au final, l'homme juif n'arrive pas à garder la loi de Dieu, il n'arrive pas à faire sa volonté. Il faut donc vite que le Messie arrive, accomplisse la loi pour nous et nous permette d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça qu'après tout le long du Nouveau Testament, le nom de Dieu abonde, il est présent, il est là, il agit parmi nous. Que Dieu vous bénisse.